Bonjour à tous, bienvenue à l'Église protestante évangélique de Mérignac. Je vois qu'il y a certaines personnes qui vont arriver, mais on va commencer. Désolée pour le petit retard. Alors on va commencer avec un premier chant, Tu n'as pas attendu. Aujourd'hui qu'on fasse un culte de réjouissance, de reconnaissance à notre Seigneur pour lui dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et tu n'as pas attendu, ça nous dit que Jésus n'a pas attendu, Dieu n'a pas attendu qu'on fasse le premier pas, mais lui l'a fait pour nous. Il n'a pas attendu qu'on aille vers lui, mais il est descendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve que dans le christianisme. C'est le Dieu qui vient vers nous, le Dieu qui va jusqu'à l'incarnation, à se faire homme pour nous atteindre. Et ça, c'est le premier sujet de reconnaissance, c'est de se dire Seigneur, tu as tout fait, tu as même créé les choses avant qu'on soit. C'est toi qui as l'initiation, c'est toi qui es le début de toute chose. Le début du salut, c'est toi. Le début de la création, c'est toi. Le début d'une relation, c'est toi. Et c'est ce qu'on veut reconnaître avec ce chant. Donc, je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent, pour chanter ou rester assis. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la foi, ma reconnaissance, Jésus, pour ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la foi, ma reconnaissance, Jésus, pour mon amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la foi, ma reconnaissance, mon amour, ton salut. Alors, je vais juste lire un petit passage rapidement. C'est le psaume 145, versets 1 à 4 et le verset 21. Louange de David, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Verset 21. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité.
On va chanter 2 chants où on parle de la bouche. Là, on voit plein de mots qui se rapportent à ce qu'on peut faire avec notre bouche. Je proclamerai, je bénirai, je célébrerai, encore proclamerai, célébrerai, je dirai, que ma bouche dise la louange, et que toute créature bénisse son Saint-Nom. Donc c'est vraiment un appel du Seigneur à utiliser notre bouche pour des bonnes choses. En GDC, on étudie Jacques en ce moment, et puis il y a le passage sur la langue. Et la langue peut être mal utilisée ou bien utilisée. Et que notre bouche, que notre langue, que notre bouche soit bien utilisée pour bénir, mais aussi bénir nos frères, nos sœurs, et qu'elle se garde de faire de mauvaises choses, parce que cette petite langue peut faire de gros ravages. Donc qu'aujourd'hui on utilise notre bouche pour célébrer le Seigneur. Alors on va le faire avec les 2 chants qui suivent, avec des cris de joie. Donc on va même crier aussi avec notre bouche, et que ma bouche chante ta louange. Marilyn, que ma bouche chante ta louange pour tout ce que tu as fait. De toi, Seigneur.
attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tout ce que tu as fait. Oh, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Alloué, Seigneur, pour ta grandeur, alloué pour tout ce que tu as fait. Oh, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans le cœur espère en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont prié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Alloué, Seigneur, pour ta grandeur, alloué pour tous tes bienfaits. Oh, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tes ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps j'élève ton nom, que ma bouche chante ta louange. Alloué, Seigneur, pour ta grandeur, alloué pour tous tes bienfaits. Oh, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Amen. Alors, je vais vous inviter à un petit moment de prière, ou de partage, ou de lecture d'un verset, ou de prière silencieuse, c'est au choix. On va juste prendre 5 minutes, 10 minutes, si quelqu'un veut peut-être partager quelque chose. Moi, je vais commencer. Moi, cette semaine, j'ai été renouvelée dans ma joie du salut. Donc ça fait 2-3 jours. Puis c'était lié aussi à... En fait, j'avais vu un témoignage d'un trader qui donc gagnait très bien sa vie et qui a été en Allemagne, puis après à Londres. Donc il brassait énormément de millions d'argent pour le compte d'entreprises, etc. Et il avait une quête spirituelle, donc il est allé en Amérique latine, en Asie, il a cherché quoi. Il ne cherchait pas du tout un christianisme parce qu'il avait plutôt des origines asiatiques. Et il a cherché des sages, etc. Et puis après il est revenu à Paris et puis il a vraiment vécu une présence qui s'est révélée à lui dans sa chambre. Et il a eu la conviction qu'il y avait une personne, que cette personne l'aimait et qu'il était pécheur. Et il n'avait pas compris que c'était Jésus, que c'était le christianisme.
s'est juste dit, ah ok, donc il y a vraiment quelqu'un qui s'est révélé à moi. Et puis à un moment, il a trouvé une Bible, enfin il est allé chercher une Bible, mais il ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Et puis en lisant, mais il a compris que c'était Jésus en fait, c'était ce Dieu-là, le Dieu de la Bible qui s'était révélé à lui, qu'il aimait, qu'il était pécheur, mais que Dieu le pardonnait. Et c'était intéressant parce que voilà, il incarnait vraiment, il avait une petite amie, il faisait la fête le week-end, etc. Puis il gagnait énormément d'argent, donc entre guillemets, c'était tout tracé, bon, même si les traders ont une vie quand même très stressante. Mais moi, je me suis rendu compte à quel point, en tant que chrétienne, j'avais tout reçu, comme la parabole de cette petite perle précieuse que quelqu'un trouve dans un champ, il achète tout le champ pour la petite perle, parce qu'il sait qu'il a trouvé quelque chose de trop précieux en fait. Et je me suis dit par rapport, alors là c'est l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses, je me suis dit, non en fait, vraiment Christine, réjouis-toi de ton salut, parce que des fois on est chrétien et on cherche des choses que des non-chrétiens qui l'ont, ces choses-là, eux vont faire tout le chemin inverse pour trouver Jésus, vraiment la vraie perle précieuse. Et donc moi je me suis dit, relativise des choses peut-être dans ta vie où tu peux être frustré de telle ou telle chose, pour plein de raisons, hein. Ça peut être la santé, ça peut être le manque d'argent, ça peut être plein de choses. Même si Dieu promet de prendre soin de nous, quand même, ça c'est important. Mais voilà, ça m'a vraiment redonné la joie de dire oui, j'ai vraiment trouvé quelque chose de trop merveilleux en Jésus, il n'y a rien qui peut inégaler ça. Donc ça m'a vraiment donné beaucoup de joie ces derniers jours. Enfin, c'était un cheminement depuis quelques semaines, mais vraiment cette semaine, j'ai eu beaucoup de joie. Et... Donc voilà, ça c'est aussi ce que Dieu fait en nous. Et voilà, c'est un sujet de reconnaissance pour moi. Alors voilà, s'il y en a qui veulent partager quelque chose, sentez-vous libre. S'il y en a qui veulent juste prier, sentez-vous libre. Et s'il y en a qui veulent juste lire un verset, deux versets, sentez-vous libre, on prend le temps, alors fermez les yeux ou pas, voilà, que ce soit libre. Et on prend ce temps pour être dans la reconnaissance de ce que Dieu fait. Je suis reconnaissante parce que j'ai vu la présence de Dieu dans ma vie cette semaine. J'avais une semaine après la deuxième dose de vaccin mardi. C'était une semaine assez difficile. Moi, j'ai eu une réaction chaque fois. Et mais Dieu m'a dit avant-hier, moi j'ai dit émotionnellement, j'ai dit je suis épuisée, moi, je ne peux pas. Et il a dit, le Saint-Esprit m'avait dit de pousser quand même, pousser vers moi. Oui, et enfin, j'ai fait. Et j'ai trouvé la joie à l'autre côté quand j'ai fixé mes yeux vers Jésus. Et aussi, j'ai trouvé la force de faire quelque chose. Gloire à ton nom. Gloire à son nom. Amen. Alors, voilà. Donc ça, c'est des belles choses que Dieu fait. J'ai mis quelques photos. Ça nous montre que Dieu, c'est un artiste. Il n'a pas fait des choses à moitié. Quand il a créé, il n'a pas dit, bon, je vais leur mettre un petit peu d'animaux voilà, pour décorer, un petit peu de verdure, là, pour que ça ne soit pas trop béton. Il a fait les choses bien, quoi. Et je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça. C'est un poisson, ou sûrement. Mais j'ai trouvé ça beau. Donc il y a d'autres slides, Yves, que tu peux passer. Voilà, alors il y en a qui sont plus mignons que d'autres. Il y en a qui sont juste beaux. D'autres, on a envie de leur faire des câlins. Ou en fait, celui-là, là-bas, on a envie de faire des câlins, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'approcher. Mais Dieu nous montre aussi sa générosité à travers la création. Et après, voilà les fleurs. À quoi ça sert une fleur? Bon, c'est vrai, on va nous dire, il y a la pollinisation, etc. Mais quand même, je ne sais pas, vous êtes des fois prendre le temps au printemps de penser sur une fleur et de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est précis. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et je me dis, c'est juste pour... c'est cadeau, quoi. C'est ce que Dieu a fait. Il a mis de la beauté dans la création, des couleurs et des choses juste qui sont belles à regarder. Alors voilà, ça c'est une planète, je pense pas que c'est notre Terre. Hein. Mais voilà, pareil. Alors ça nous montre aussi l'immensité. T'es sûr? Bon, voilà, parce que j'ai trouvé ça dans les photos plutôt galaxies, tout ça. Donc c'est pour ça que ça faisait plus... Mais en tout cas, voilà, ça nous montre aussi que Dieu est puissant. On l'a vu aussi cette semaine avec les orages. C'est vrai que les éclairs, ça montre aussi que la puissance.
Et puis voilà, et alors j'ai repris la photo de Yves. Il y a des endroits où on a juste envie de se baigner, et puis il y a d'autres endroits, juste après, on a juste envie de skier peut-être, ou de surfer, ou juste de regarder. Ouais. Et je vais lire un petit texte, mais c'est Karma qui avait mis ce texte-là dans la semaine de prière, et quand j'ai lu, ça m'a interpellée. Donc c'est dans le psaume 50, versets 7 à 15. « Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Donc, pourtant c'est Dieu quand même qui a institué les sacrifices, mais ce qu'il est en train de leur dire, c'est le but, c'est pas juste de faire des sacrifices d'animaux. En fait, ils veulent dire quelque chose, ces sacrifices. Ils symbolisent une action de grâce. Ils sacrifient aussi d'accomplir les vœux, c'est-à-dire de respecter nos paroles et de respecter notre engagement envers Dieu. Et donc, là, l'appel du Seigneur, c'est de reconnaître que tout nous vient de Dieu. On l'a entendu dans les prières que les hommes ont fait. Et oui, on veut faire un sacrifice de reconnaissance et on veut reconnaître que tout nous vient de Dieu. On ne peut pas acheter Dieu avec nos habitudes, nos rituels, nos manières de faire, et selon nos conditions. En fait, il dit, moi je suis Dieu, je vous ai donné les choses, je vous ai donné la création, je vous ai donné plein de choses, adorez-moi selon mes critères, selon mes conditions. Des fois, on veut servir Dieu comme si, on veut honorer Dieu comme ça, on veut vivre notre vie comme si, et Dieu, il nous demande de reconnaître ce qu'il a fait, d'être dans la reconnaissance. Et pareil, sur la notion d'appartenir, ça m'a fait penser aussi à la tentation de Jésus. Alors, je lis juste une des 3 tentations dans Luc. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors je pense que le diable, il a quand même menti, parce que, alors c'est vrai, il a un certain pouvoir sur cette terre, mais c'est un petit peu comme le serpent, quoi. Voilà. Tout est soumis à Dieu. Donc même si Satan il a un certain pouvoir sur cette terre, on sait qu'il est vaincu, on sait que Dieu a triomphé et que Dieu est clairement au-dessus de Satan et que tout appartient réellement à Dieu. Et Jésus, il ne va pas se dire « Ah, on va faire une guéguerre de qui appartient ». Il fait confiance à Dieu. Il se passe dans la confiance. Il se dit « Moi, j'adorerai mon Dieu. Et c'est lui que j'adore, c'est lui seul. Je sais que tout le reste lui appartient, même s'il permet une certaine domination par toi, Satan. Voilà. Mais moi, je me soumets au vrai Dieu, au seul vrai Dieu, à celui qui règne et à celui en qui je fais totalement confiance. Même si parfois... ça peut être tentant de vouloir prendre la facilité. Là, il y avait une facilité, le diable lui tend une solution de facilité, mais il dit non, je me place dans la confiance à mon Dieu. Donc voilà, je vous invite à prendre les champs suivants un peu dans cette idée de reconnaître que tout nous vient de Dieu, qu'il est créateur de tout, et on veut se placer totalement dans sa confiance, en étant confiant de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de toute sa grandeur, et dans l'abandon aussi, et de savoir aussi que nous lui appartenons. On l'a lu dans le passage, il y a des animaux, il y a, mais nous aussi, on lui appartient. Ces créatures, on lui appartient. Donc, qu'on puisse chanter ça.
je vais... oui, c'est Marie-Lou qui arrive les enfants. On fait après la Sainte Seine ou avant? Ouais, on va faire après? Oui. Tu préfères après ou avant? Non, désolé, en fait, je ne sais pas d'habitude. Avant? Ok. Ok, alors je vais prier pour vous. Merci Père pour les enfants, pour Marie-Lou qui a préparé aussi quelque chose pour eux. Merci pour ce temps qu'ils vont passer ensemble et que tu leur donnes de la joie d'être ensemble, de la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Même à leur âge, ils peuvent savoir que tu es là, sentir que tu es là. Seigneur, que tu les visites de ta présence aussi à travers Marie-Lou et à travers leur relation entre eux. Seigneur, qu'ils passent un bon moment et qu'ils soient édifiés, qu'ils grandissent avec toi, avec ce qu'ils peuvent apprendre, même si c'est petit, Seigneur, c'est des graines qui sont plantées et qui peuvent donner de grands fruits. Merci parce que ça, c'est la puissance de ton royaume, la puissance de ta parole. Que ton nom soit béni encore pour eux, pour leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va passer donc au moment de Sainte Seine avec Jean-Yves. Voilà. Le masque, les lunettes, je vous assure. Il faut des essuie-glaces pour... Bonjour à tous. Bonjour. C'est moi qui vais faire on va parler de la scène. Mais avant ça, je voudrais rendre témoignage aussi de ce que Dieu fait dans notre vie, ce que Dieu fait dans ma vie. Car nous servons un Dieu bon, un Dieu excellent. Et nous ne réalisons pas toujours ce que Dieu fait dans notre vie. Et quand nous réalisons, en fait, quand nous sommes conscients, nous poussons. Il y a des actes d'action de grâce et il y a des cris de joie des fois qui montent parce que notre Dieu est à l'œuvre. Et nous avons traversé une période difficile. Nous y sommes encore avec le Covid. Et quand vous êtes confronté à la souffrance des gens, beaucoup de gens disent que le Covid a amplifié la souffrance des gens, a fait ressortir aussi des situations qu'on pensait avoir disparues, mais on voit la souffrance des gens et la détresse des gens. Et quand nous sommes confrontés à cela, et les gens ils sont sans espérance. Et nous réalisons la grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui nous aime, qui nous connaît et qui prend soin de nous. Et il est important pour nous de vraiment rendre grâce à Dieu parce que Dieu veille sur nous. Et aussi quand nous avons l'occasion de partager l'évangile, parce que les gens, ils ont soif. Ils ne savent pas de quoi, mais le jour où ils rencontrent le Seigneur, leur vie change. Et ce matin, la scène, c'est un moment de reconnaissance. Parce que Jésus est venu. Il a pris nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père. Et nous ne sommes plus destinés à la colère de Dieu. Parce que Christ a pris nos fautes. Parce que son sang a coulé pour nos péchés. Et quand la Bible dit « Faites ceci en mémoire de moi », nous rappeler que Christ est venu, il a pris nos fautes, il est ressuscité et qu'il va revenir nous chercher. Ça, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons manifester notre reconnaissance parce que nous savons qu'un jour, plus de souffrance, toutes nos frustrations auront disparu. Donc nous pouvons nous réjouir
nous avons cette espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Nous avons un Père qui nous attend. Et au temps convenable, au temps fixé par Dieu, au son de la dernière trompette, nous rentrerons à la maison. Et ça sera fini de toutes nos frustrations. Et ce matin, je vais nous inviter à nous approcher de la table du Seigneur en ayant dans notre esprit que Christ a payé pour nous la joie de notre salut. J'avais prévu de vous lire 1 Corinthiens 11, que vous connaissez, je pense, par cœur. Mais je vais plutôt partir dans ce sens de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que la scène, c'est un moment de reconnaissance. Et j'invite chacun à s'examiner avant de s'approcher de la table. Parce que c'est un acte qui est lourd de sens. Parce que nous servons un Dieu saint. Examinons-nous nous-mêmes jugeons-nous nous-mêmes afin que nous ne soyons pas jugés. Afin que nous ne vivions pas un jugement contre nous-mêmes. Donc avant de passer à la table, on se désinfecte les mains, le pain, on se désinfecte les mains pour le vin, le jus de raisin. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui nous as choisis. Et nous prions vraiment que tu nous aides chaque jour à nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Chaque jour à te ressembler davantage dans notre marche avec toi. Purifie nos cœurs, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
de l'agneau. Merci, Seigneur, parce que tu as envoyé, donné. Tu as fait don, Seigneur, par ton amour, de ton Fils. Et tu l'as révélé par puissance de l'Esprit, comme Fils de Dieu. Tu l'as manifesté. Merci, Seigneur, parce que tu as tout fait cela puissamment pour nous, pour notre salut. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour cela. Et pour aussi la scène qui nous rappelle, Seigneur, que tu as fait tout ça pour nous. Merci, Jésus. On va passer au message. Donc, c'est Todd qui continue de faire les vidéos, donc, à défaut d'être avec nous. Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs. Cela fait des mois depuis Thierry et moi, nous avons entendu de rentrer en France et enfin, le 9 juin est venu. Les frontières se sont ouvertes. Nous avons acheté nos billets d'avion, mais maintenant je suis tombé malade de Covid. Tout cela pour dire que cette semaine ce n'était pas facile. Elle était difficile sur le plan physique et aussi sur le plan émotionnel. Je pensais être avec vous ce matin pour prêcher en personne à la chapelle Jasmin. Mais au lieu de cela, ce matin, je vous prêche depuis une petite chambre de 2 mètres par 2 mètres et demi où je suis, on peut dire, emprisonné depuis 11 jours afin de ne pas contaminer les autres dans la famille. Et cette chambre est le tout petit salle de bain qui est à côté. Ça fait mon monde maintenant. Alors, que faisons-nous lorsque la vie nous présente des défis imprévus? C'est mon thème de ce matin. Je me retrouve souvent à courir au chapitre 4 de Philippiens pour obtenir de l'aide. Dans ce chapitre, je trouve 4 principes transformateurs qui m'aident beaucoup, qui m'aident à relever les défis de la vie et vivre dans la joie du Seigneur. Alors, si vous avez vos Bibles, regardons ensemble dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, pour trouver ces principes. Et tout d'abord, je veux prier avant de continuer. Seigneur, je prie que tu sois avec nous maintenant, dans ce temps. Seigneur, je prie pour l'aide, pour prêcher ce message qui vient de ta parole. Je prie, Seigneur, par ton esprit, que tu nous parles, et que tu as quelque chose pour chacun dans l'assemblée, pour être transformé, pour vivre dans ta vérité. Sois avec nous ce matin, Seigneur, je prie en ton nom. Amen. Nous allons regarder au verset 4 du chapitre 4 de la lettre aux Philippiens. L'apôtre Paul m'inspire toujours. Pensez à ces circonstances en écrivant cette lettre. Il est en prison. Il attend la sentence de mort et pourtant il dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours » et je dis encore, « Réjouissez-vous ». Paul avait appris à être une personne joyeuse dans toutes les circonstances de sa vie. Moi, je veux être une telle personne, en fait. Je veux être le genre de personne qui peut vivre dans la joie, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et en fait, cela a été le centre de ma formation spirituelle ces dernières années. Je veux apprendre à vivre dans la joie. Et savez-vous quoi? J'apprends. Je sais que c'est vrai que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais Jésus m'enseigne. Et mon objectif est de devenir un leader rempli de la joie du Seigneur. Et les leçons dans ce chapitre m'aident beaucoup. Quand j'ai été avec vous en octobre dernier, j'ai prêché sur le sujet de la joie.
Je vous ai partagé 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18 qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'était la volonté de Dieu pour vous. » C'est l'un des passages bibliques les plus inspirants, mais aussi les plus provoquants de ma vie spirituelle. Il est provoquant parce que la joie n'est pas mon état naturel. J'avoue que j'ai une tendance à être craintif, inquiète et négative. Mais ce passage est inspirant parce que c'est un ordre que Dieu nous donne et Dieu n'ordonne jamais ce qui n'est pas possible à réaliser. S'il me demande à être joyeux, il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour l'être. Donc merci Seigneur, je trouve ça fantastique. Je ne suis pas condamné à une vie de peur, de colère, de dépression ou de négativité. Grâce à Jésus et son esprit, je peux mener une vie de joie et vous pouvez aussi. Il est important de comprendre que la joie n'est pas un ensemble d'émotions qui vont et viennent en fonction des circonstances de la vie. La joie est un état qui se trouve en Jésus-Christ. Elle est un sentiment omniprésent de bien-être parce que Jésus tient ma vie entre ses mains. Je le répète, la joie est un sentiment omniprésent de bien-être parce que Jésus tient ma vie entre ses mains. Je peux avoir de la joie dans les pires circonstances de ma vie parce que j'ai confiance que Jésus m'aime et qu'il veille sur moi. Et c'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous où? Dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Cette vie de joie est quelque chose qui s'apprend en Christ. Il est vrai que Dieu nous fera parfois un don de grande joie malgré tout et malgré nous. Mais normalement, c'est une vie que nous choisissons et apprenons. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 9, « Ce que vous avez appris », si vous avez vos Bibles, regardez au chapitre 4, verset 9, Paul dit ceci, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, en ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » La joie n'est pas une donnée automatique dans la vie chrétienne. C'est quelque chose que nous apprenons en mettant en pratique les principes que Paul nous enseigne dans ce chapitre. Lorsque je dis la joie, je veux clarifier quelque chose ici. Lorsque je dis la joie est quelque chose qui s'apprend, cela ne nie pas ce que Paul nous enseigne en Galates chapitre 5, à savoir que la joie est un fruit de l'esprit. Et ça c'est vrai. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit la joie en nous. Cependant, ce que nous apprenons, c'est comment cultiver une telle vie où le Saint-Esprit peut produire la joie. Avec ceci en tête, passons maintenant au verset 6 et 7 pour voir le prochain principe que Paul nous enseigne dans ce chapitre. Écoutez le verset 6. Paul écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Notez bien les mots rien et tout au verset 6. Paul dit de ne pas s'inquiéter de quoi? De rien. Est-ce que Paul dit que nous pouvons apporter, qu'est-ce que Paul dit que nous pouvons apporter à Dieu? Il dit tout. Cela signifie
qu'il n'y a rien de trop petit et de trop grand pour apporter à Dieu. Nous pouvons apporter tout ce qui est dans nos cœurs. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Dites-le à Dieu. Qu'est-ce qui vous fait paniquer? Dites-le à Dieu. Qu'est-ce qui vous étouffe ou vous nous l'estomac? Dites-le à Dieu. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu. Dites-lui ce qui vous tracasse. Il vous écoute. Paul nous demande au verset 6 d'aller même plus loin, de demander, de prier, de parler. Une fois que nous avons prié, il nous demande de remercier Dieu. Et pourquoi? Parce qu'après avoir prié, rendre grâce à Dieu est l'expression ultime de notre confiance et notre espérance en lui. La joie naît d'un cœur reconnaissant. Alors développez l'habitude de rendre grâce à Dieu après avoir prié. C'est une pratique dans ma vie. Chaque nuit avant, je dors, j'essaie de dire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Donc Paul nous dit au verset 6 de prier. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelques semaines, j'étais stressé. J'avais pas mal de soucis dans mon cœur. Donc, c'était la soirée. Donc, je suis sorti de la maison sur la terrasse derrière la maison. Et il faisait déjà nuit. Et j'étais assis là et je pouvais voir les étoiles dans le ciel. Et Dieu m'a dit, Todd, priez. Todd, Philippiens chapitre 4, 6 et 7. Et donc, j'ai dit, ok Dieu, j'ai fait une liste de tous les soucis qui étaient dans mon cœur, toutes les inquiétudes, toutes mes peurs. Je les ai fait sur une liste et j'ai commencé un par l'autre pour les présenter à Dieu, pour le donner à Dieu. L'un des soucis qui était dans mon cœur, notre belle-fille Eva, elle est mexicaine, elle n'a pas encore ses papiers aux États-Unis. Pourtant qu'ils ont fait tous les papiers, tous les nécessaires. Et il y a plusieurs semaines, elle a encore téléphoné le bureau pour dire que, parce qu'elle attend son rendez-vous pour avoir ses papiers. Et il a dit non, mais désolé, mais tout est en retard à cause de Covid, et donc ça va être peut-être 11 mois avant que tu peux avoir ton rendez-vous. Et elle ne peut pas travailler, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire, et donc elle était découragée. Et moi, donc ça c'était sur ma liste de soucis, donc j'ai dit Seigneur, je prie pour Eva et pour Thomas, et je prie que tu peux leur donner les papiers. Dès que j'ai prononcé ces mots en haute voix, Thierry est sortie de la maison, elle avait son téléphone, et elle a dit que c'est Eva. Et j'ai parlé avec Eva, elle a dit, papa, je viens d'avoir mon rendez-vous. Et j'ai dit, crois à Dieu. Donc je sais que ce n'était pas à cause de ma prière en ce moment-là qu'elle a eu, parce que c'était déjà décidé. Mais c'était un signe pour moi. Un signe que Dieu, il est là, il est présent. La leçon que Dieu avait pour moi n'était pas qu'il me donnerait toujours ce que je demande. La leçon était que je pouvais lui faire confiance. Le rendez-vous pour Eva a été la façon dont il m'assurait que je pouvais lui faire confiance pour tout ce qui était sur ma liste de soucis ce soir-là. On prie et on laisse Dieu arranger les détails. Ça, c'est les promesses de Philippiens 6. Notez bien ce qui est promis au verset 7. Nous avons lu, je recommence en fait le verset 6. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous prions comme Paul nous exhorte au verset 6, nous ferons l'expérience de la paix comme promis au verset 7. La promesse n'est pas de me donner tout ce que je demande. La promesse est de me donner la paix. Avoir la paix signifie que mon âme n'est plus perturbée, agitée, troublée en cherchant à obtenir un résultat qui m'est cher ou en évitant un résultat que je crains. Il y a un calme dans mon cœur, mon âme, parce que je sais que mon souci est entre les mains du Seigneur. Le résultat de cette promesse que nous avons au verset 6 et 7, le résultat est la paix. Et là où il y a la paix, se trouve quoi? La joie. La paix et la joie vont de pair. Il y a un chant chrétien que j'aime bien, qui le dit de cette façon. Lorsque la paix entre, la joie jaillit. Lorsque la paix entre, la joie jaillit. Et je peux avoir la paix si je présente mes besoins à Dieu et mettre ma confiance en lui. Passons maintenant au troisième principe. Paul écrit au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fait quoi? Que ça soit l'objet de vos pensées. » La façon dont nous pensons détermine ce que nous ressentons. Il existe un lien direct entre les deux. Un lien direct entre ma manière de penser et mes sentiments. Nous ne pouvons pas vivre dans la joie du Seigneur si notre esprit est rempli de pensées négatives. Les pensées comme la peur, l'inquiétude, la colère, la convoitise ou autres. Avant d'être en Christ, nous avons développé des habitudes ou des façons de penser qui n'étaient pas conformes à Christ et sa vérité. Ces façons de penser nous éloignent de Dieu et de la vie qu'il a pour nous, la joie qu'il a pour nous. Cette vieille façon de penser doit être transformée par la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit en Romains 12, verset 1, ceci, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comment faire? Remarquez un autre passage, c'est en 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Paul écrit ceci. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour faire quoi? Renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Et quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les forteresses dont Paul parle sont les pensées, les attitudes, les croyances qui s'opposent à la vérité. Laissez-moi vous donner quelques exemples des forteresses, on peut dire, dans les pensées suivantes. Dieu ne pourrait jamais me pardonner. C'est la forteresse de la culpabilité. Je ne pourrai jamais pardonner à cette personne. C'est la forteresse de rancune. Je ne mérite pas d'être aimé.
c'est la forteresse du rejet. Je ne me remettrai jamais de cette blessure ou de ce péché, de cette dépendance ou quoi que ce soit. C'est la forteresse de la défaite. Je dois faire mieux, sinon Dieu et les autres me rejetteront. C'est la forteresse de la performance. Je suis seulement aussi précieux que je suis attirant sur le plan physique. C'est la forteresse de l'apparence. Ma valeur est égale à mes possessions. C'est la forteresse du matérialisme. Paul dit que nous devons prendre ces pensées, comme je viens de donner des exemples, ces pensées fausses en captivité et les rendre obéissants à Christ. Notez que Paul utilise ici le langage de guerre. Ces forteresses ne tomberont pas sans une bataille. Tout ce qui est en nous va résister pour dire non. Cette inquiétude qui est chère, ou cette colère, ou toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées pécheresses, toutes ces pensées que nous mettrons en esclavage, ils vont résister. Au fil des ans, ces habitudes, ces pensées négatives, ces mensonges sont devenus nos faux amis. Donc nous ne voulons pas les laisser. Mais nous devons les prendre en captivité et les remplacer par les pensées véridiques, les pensées de la parole de Dieu. Et je vous dis que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie chrétienne. Comme Paul dit, nous devons renouveler notre intelligence. C'est dans le domaine de notre intelligence que Satan se bat le plus fort. Il est menteur, trompeur, accusateur. Il va tout faire pour nous opposer dans le domaine de notre intelligence. Mais au verset 4, dans ce 2 Corinthiens 10, chapitre 10, le verset 4 dit que Dieu nous donne les armes dont nous avons besoin pour vaincre. Dieu nous donne sa parole et son esprit. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel de remplir nos esprits, notre intelligence de la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la parole pour avoir l'air de bons chrétiens, ou parce que c'est quelque chose que les bons chrétiens sont censés faire. Non. Nous lisons, étudions, mémorisons et méditons la Bible, la parole de Dieu, afin de nous libérer des mensonges qui nous tiennent. Et c'est pour vivre dans la vérité, vivre dans la liberté. Ce n'est pas pour mériter l'amour de Dieu, Dieu nous aime déjà. Ce n'est pas pour être spirituel, mais c'est pour vivre dans la vérité, vivre dans la liberté de Christ. Alors, une question pour vous ce matin. Qu'est-ce qui nourrit votre intelligence? Lisez-vous la parole de Dieu chaque jour? Sinon, je vous invite à vous joindre à d'autres membres de l'Église dans le projet de lire le Nouveau Testament ensemble cette année. Chaque semaine, j'envoie dans les nouvelles de l'EPM un plan de lecture pour la semaine. Et j'envoie souvent des vidéos qui accompagnent la lecture pour vous aider à mieux comprendre ce que vous lisez. Je suis sûr que chacun ici, dans l'Assemblée, a suffisamment de temps pour lire et prier sur au moins un chapitre de la parole de Dieu par jour. Alors, développez cette habitude. Et nous devons
également mémoriser la Bible afin qu'elle remplisse nos esprits, nos intelligences. Identifiez une fausse pensée qui vous embête, qui vous tient dans le passé, dans l'ancienne vie. Et mémorisez ensuite un verset, un passage de la Bible qui peut remplacer cette fausse pensée. Un bon point de départ est de mémoriser ces textes au Philippiens chapitre 4. Un autre que je trouve excellent, c'est mémoriser le psaume 23. C'est seulement 6 versets, mais c'est un psaume que je cite chaque nuit avant que je dors. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne ou marche dans ma vie personnelle. L'une de mes forteresses, comme Paul a dit en 2 Corinthiens 10, l'une des forteresses dans ma vie est l'inquiétude. L'inquiétude est un péché. Lorsque je m'inquiète, je suspends la foi et je cesse de croire en ce qui est vrai. L'inquiétude est, on peut dire, de l'athéisme temporaire. Quand je m'inquiète, je laisse les peurs du lendemain me contrôler et j'arrête de faire confiance à Dieu qui est bon, aimant et capable de veiller sur ma vie. Ainsi, chaque fois qu'un souci me vient, une peur, une inquiétude qui vient à l'esprit, je dois le prendre en otage. Je dois être brutal. Et je ne laisse pas une place dans mon esprit. Je dois le prendre en otage et le donner à Dieu. Dieu remplace l'inquiétude par la parole. Ou je dois remplacer l'inquiétude par la parole de Dieu. Par exemple, je mémorise des passages comme Matthieu chapitre 6, verset 25 et 34. C'est un passage qui parle de l'inquiétude. Ou je viens de mémoriser Psaume 121. Parce que ça parle que Dieu veille sur tous mes va-et-vient. Donc, cette affaire de faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ n'est pas une chose ponctuelle. C'est quelque chose que je fais une fois. Mais c'est un processus quotidien que je dois poursuivre. Et j'avoue que c'est encore une bataille pour moi. Mais je fais des progrès. Et si vous faites le même, si vous prenez en captivité, que vous faites prisonnière de ces pensées, vous allez faire des progrès aussi. Bon, avant de passer au dernier principe, laissez-moi relire le verset 8. Qu'est-ce que Paul dit? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le quatrième principe transformateur que Paul nous enseigne dans ce passage se trouve au verset 13. Donc, toujours, regardez vos Bibles, Philippiens chapitre 4, verset 13. Mais d'abord, notez la progression d'idées au verset 10 à 12, juste avant d'arriver au verset 13. Au verset 10, Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur ». Alors, d'où vient cette joie dont il parle? On pourrait penser que c'est parce que les Philippiens lui ont envoyé de l'argent ou de la nourriture et des vêtements pour l'aider en prison. Mais au verset 11, nous apprenons que leur don n'est pas la raison ultime de sa joie. Il dit, verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul a appris un secret qui ne dépend pas des circonstances de la vie,
Puis, au verset 12, Paul se sert de 3 contrastes pour renforcer sa pensée. Il dit ceci, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre quoi? Dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Et à être dans l'abondance et dans le besoin. Paul, il parle des pôles opposés de la vie pour montrer qu'il n'y a pas de situation de vie qui ne soit incluse. Tout est compris dans ce que Paul dit. Et si nous pensons que nos circonstances sont l'exception de ce que Paul dit, ce résumé au verset 12 nous rappelle que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas une situation de vie exempte de ce dont Paul parle. Alors enfin, nous arrivons au verset 13, où Paul partage son secret pour mener une vie de joie et de contentement malgré tout. Et c'est quoi? Il dit ceci, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Son secret est la personne de Jésus-Christ lui-même. Plutôt dans cette lettre aux Philippiens, Paul dit au chapitre 1, verset 21, il dit ceci, en effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Christ est ma vie. Jésus-Christ était tout pour Paul. Je pense que la meilleure expression de ce que Paul nous enseigne ici est trouvée en Psaume 23, verset 1, le psaume que j'ai mentionné tout à l'heure. Et qu'est-ce que le psaume 23, 1 dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? De rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Croyons-nous vraiment cette promesse? Si nous croyons cette promesse, cette vérité, ça va transformer notre manière de vivre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le genre de promesses qui doivent remplir nos têtes lorsque nous ne pouvons pas dormir la nuit. La clé pour connaître la joie, c'est de connaître Jésus-Christ lui-même. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Alors, apprenez à le connaître. Marchez avec lui. Parlez-lui. Écoutez-le. Pleurez ensemble. Rire ensemble avec Jésus. Chanter ensemble avec lui. Courir ensemble avec Jésus. Soyez honnête avec lui. Asseyez-vous tranquillement avec lui et admirez ensemble sa création. Dépendez de lui et rêvez avec lui. Si nous vivons dans une telle relation avec Jésus, cette relation intime, nous allons trouver la joie. Je pense que cette citation de Corrie ten Boom résume bien ce que Paul dit au verset 13. Elle a dit, « Lorsque nous sommes impuissants à faire quoi que ce soit, c'est une grande joie de pouvoir entrer dans la présence, dans la force, dans la puissance de Jésus. » Dans l'introduction de ce message, j'ai posé la question, que faisons-nous lorsque la vie nous présente des défis imprévus? Pour moi, personnellement, je me retrouve souvent à courir vers Philippiens chapitre 4 pour obtenir de l'aide. Dans ce chapitre, nous avons vu 4 principes transformateurs qui peuvent nous aider à révéler les défis de la vie et vivre dans la joie du Seigneur. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Verset 8.
Portez vos pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur et digne. Et verset 13. Comptez sur Jésus. Grandir dans ta relation avec lui. Il est la source de joie. Priez pour terminer. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Tu veux nous donner une vie de joie et nous voulons vivre une telle vie. Sois avec nous, transforme-nous. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. Merci à Todd, malgré l'état encore de fatigue, d'avoir pris le temps de préparer le message. Mais on va prendre un dernier chant rapide. Je pense qu'il a déjà été chanté ici. Alors, c'est un tout petit chant qui reprend des paroles qu'on retrouve souvent dans les bénédictions, soit en début ou en fin des épîtres, des lettres qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Paul, il a souvent cette expression, et pas que Paul. Et voilà, que ça soit aussi notre partage, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous pour toute cette semaine. Soyez bénis et voilà, que la grâce et la paix, et puis que la lumière, comme il a parlé Todd aussi, d'être renouvelée dans nos pensées, que la lumière éclaire aussi, la lumière de Christ nous éclaire et aussi nous renouvelle dans nos pensées. Amen. Voilà, soyez bénis, bonne semaine. Merci. Merci. Pareillement. Merci.